Donc, nous venons de rénover notre site et je suis heureux de vous le présenter. Ce site a été créé il y a 7 ou 8 ans. Il a évolué modestement et maintenant c'est une nouvelle formule et il prend un nouvel envol. Ce site est bilingue, c'est le seul site bilingue en France et en Europe qui traite des problèmes d'environnement en relation avec les droits de propriété et le marché. Et donc, vous pourrez désormais consulter ce site, qui sera complété d'ailleurs très probablement par une newsletter tous les 15 jours, qui sera envoyée à quelques 2000 personnes avec qui nous avons eu des contacts depuis une quinzaine d'années. Et nous leur indiquerons, disons, à la fois les news et puis les articles nouveaux que nous mettons en ligne, en collaboration avec de nombreux think tanks français et étrangers. Bon, ceci pour dire que ce site est un des outils de la préparation, même un outil central de préparation de la prochaine conférence, qui donc aura lieu en juin 2010. Et je rappelle à ce sujet que nous avons réalisé 7 conférences depuis 1996, qui donc tous les 2 ans déclinent des problèmes d'environnement au regard des outils que sont les droits de propriété et le marché, comme alternative ou complément à la réglementation, ou que l'on appelle, disons, chacun connaît ce terme maintenant, command and control, qui certes a ses mérites, mais le modèle semble un petit peu dépassé, et de toute façon, il va bien falloir évoluer. Alors, la prochaine conférence portera donc sur la biodiversité. La biodiversité, disons, c'est finalement une autre façon de présenter les problèmes d'environnement, et c'est pratiquement la conservation de la nature. C'est un mot qui plaît, qui est à la mode, et que je crois que 2010 sera l'année internationale de la biodiversité. Donc, en ce sens, notre conférence ne sera pas très originale, mais elle sera très originale dans la mesure où, précisément, nous pensons que la réglementation n'est qu'un des outils pour régler les problèmes. Alors, de nombreux organismes français et étrangers sont très intéressés à participer. La conférence reçoit un accord extrêmement chaleureux de nombreux organismes, un peu moins chaleureux pour nous aider financièrement, mais enfin les choses vont convenablement. Et nous avons du côté français déjà des participations assurées de la Caisse des dépôts consignations, leur filiale biodiversité, qui établit des éléments de compensation pour les écosystèmes. L'OCDE, bien sûr, sera là. Les chasseurs, les milieux de chasseurs sont très intéressés. Les forestiers, les propriétaires fonciers. Du côté européen, European Landowners Organization, qui réunit l'ensemble des propriétaires fonciers, des grands propriétaires fonciers européens, constitue un outil central, un des instruments centraux, d'autant plus qu'ils travaillent directement avec la Commission européenne, qui, elle aussi, sera très probablement présente. Voici du côté français. Du côté international, notamment aux États-Unis, les contacts sont extrêmement intéressants, notamment avec The Nature Conservancy, qui est le plus grand conservatoire au monde d'espace et qui, bien entendu, pour lequel la biodiversité est une priorité. International Conservation. Nous avons aussi American Enterprise Institute, qui enverra quelqu'un, le Competitive Enterprise Institute. Nous avons rencontré aussi des gens d'Atlas qui nous sont toujours des amis fidèles. Et aussi le National Center for Policy, je ne sais pas trop. Donc, ces gens-là nous soutiennent intellectuellement, et nous aurons donc une conférence qui s'annonce fort bien, avec 50 intervenants au maximum, puisque la conférence se déroulera sur 2 jours. Nous avons limité la conférence à 2 jours, qui aura lieu donc fin juin 2010, 2 jours de conférence, proprement dit, et le soir du premier jour, il y aura un dîner-débat
avec, disons, des orateurs de choix. Et il y aura un troisième jour qui sera en quelque sorte une mini-croisière marine qui consistera d'une part à étudier les problèmes de biodiversité de la rade méditerranéenne avec un coup d'œil spécial sur le parc des Calanques qui sera précisément créé, parc national des Calanques qui sera précisément créé en 2010 et qui d'ailleurs porte aussi non seulement sur la partie terrestre mais aussi sur la partie marine. Et après ça, il y aura, disons, en liaison avec le conseil régional, dans une des calanques de la Ciotat, des possibilités de parcourir sous la mer, avec palmes, tubas, etc., des sentiers sous-marins pour montrer la biodiversité marine. Donc, nous sommes, disons, très optimistes. Nous en sommes à l'heure actuelle à un peu plus d'un an de la conférence. Le conseil scientifique d'orientation se réunira une nouvelle fois en septembre, ce qui permettra d'affiner le programme qui, à l'heure actuelle, est mis sur le site précisément avec une mise à jour une fois par mois parce qu'il évolue en fonction des personnes qui manifestent leur intérêt. Voilà, bon vent, nous souhaitons bon vent et nous espérons que vous serez nombreux à Aix fin juin 2010. À bientôt.